Bonjour, donc je travaille pour la société Altopictus. On est une entreprise privée spécialiste du moustique tigre. On travaille principalement pour les conseils départementaux pour les aider à gérer la colonisation du moustique tigre, notamment avec des réseaux de pièges pondoirs pour surveiller la colonisation. On travaille également pour des aéroports, des hôpitaux, afin de les aider à mettre en place des plans de gestion pour éviter la prolifération de moustiques tigres sur leur plateforme. Alors en fait, c'est donc les services de la mairie qui nous ont sollicités pour établir un diagnostic du domaine public géré par la ville. L'objectif était donc de prospecter le domaine public du centre-ville et puis également le domaine public d'un quartier résidentiel, le quartier de la Moulette, et également une trentaine de bâtiments gérés par la commune comme des salles de sport, des gymnases, des centres culturels, etc. L'objectif était donc de prospecter tous les gîtes larvaires potentiels qu'on pouvait trouver dans ces différents espaces et de regarder s'ils étaient producteurs de moustiques tigres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment un échantillonnage, donc l'ensemble de la commune n'a pas pu être évidemment prospecté. En ce qui concerne le centre-ville de Bergerac, le domaine public était vraiment propre, pas de gîtes larvaires producteurs de moustiques tigres. On en a par contre trouvé dans le quartier résidentiel de la Moulette, dans le domaine public, donc surtout les avaloirs pluviaux. Ce qui n'est pas très étonnant parce que les quartiers résidentiels sont un environnement propice aux moustiques tigres. C'est composé de jardins avec des haies où le moustique peut aller se reposer en journée et puis de nombreux gîtes larvaires qui sont présents dans les jardins des citoyens. Alors le moustique tigre va principalement se reproduire dans ce qu'on appelle des gîtes larvaires, donc ce sont des contenants artificiels qui retiennent de l'eau, comme par exemple des seaux, des réservoirs d'eau pluviale, des avaloirs, etc. Ces gîtes larvaires, on va principalement les trouver dans les jardins des particuliers, donc ça va être tout ce qui est soucoupe de fleurs, regard de gouttière, etc. L'objectif, c'est vraiment donc d'éliminer tous ces contenants, donc soit en les vidant, par exemple avec un seau, un arrosoir, il suffit de vider l'eau par terre, les larves qui se trouvent dans l'eau vont finir par mourir. Et puis, si ce n'est pas possible de vider ces seaux, soit les couvrir, les ranger ou essayer d'aménager le gîte de façon à ce qu'ils ne retiennent plus l'eau. Donc par exemple, pour un regard de gouttière, essayer de rétablir une pente correcte pour que l'eau puisse bien s'écouler. Et si aucun aménagement est possible, on peut éventuellement mettre des filets moustiquaires sur les réservoirs d'eau pluviale pour empêcher le moustique d'accéder à l'eau et d'y pondre ses œufs. Alors non, ce n'est pas possible de traiter entièrement une ville comme Bergerac. Ce qui a été fait à l'hôpital, c'était vraiment dans un cas sanitaire pour éviter une épidémie éventuelle de dengue ou de chikungunya. C'est pour ça que le traitement a eu lieu là-bas, parce que la personne était présente sur place et qu'on a trouvé du moustique tigre dans ce périmètre. En revanche, on ne peut pas utiliser ces produits insecticides pour la lutte de confort dans les quartiers résidentiels où le moustique est présent. Non seulement parce qu'en France, il n'existe qu'une seule molécule autorisée pour la lutte contre le moustique, donc la deltamétrine, et on n'utilise que dans ce cas-là. Et en fait, si jamais on utilise cette molécule au quotidien pour essayer de tuer le maximum de moustiques, on va avoir un phénomène de résistance. Les moustiques s'adaptent très vite au changement et comme ils se reproduisent vite, il va y avoir de nouvelles générations de moustiques qui vont naître en étant résistants à la deltamétrine. Et donc on n'aura plus d'insecticides pour pouvoir ensuite lutter en cas d'épidémie. Alors le moustique tigre, c'est un moustique qui va être plus petit que le moustique classique. Le moustique classique, son nom c'est Culex pipiens, il vit la nuit. Il vit principalement dans les maisons, aussi un peu en extérieur, mais il est vraiment actif que la nuit, donc à une période où nous, on est enfermés chez nous et on va moins le rencontrer. En revanche, le moustique tigre, lui, est un moustique de jour. C'est vraiment la période où il va être actif, plutôt le matin et en fin d'après-midi, début de soirée. Quand il fait très chaud en milieu de journée, il va rester plutôt à l'ombre dans la végétation, etc. Et pour les différencier, c'est assez simple. Le moustique classique est à peu près d'1 centimètre. Il est de couleur jaune-marron. Et le moustique tigre, lui, il va être plus petit. Il va être de couleur noire, brillant, avec des taches et des rayures blanches qui se repèrent assez facilement, surtout au niveau de ses pattes arrière.
Alors malheureusement non, les chauves-souris ne peuvent pas être utilisées comme moyen de lutte contre le moustique-tigre, tout simplement parce que comme le moustique est actif pendant la journée, il ne va pas croiser la chauve-souris qui elle est active la nuit. Et donc ces deux espèces ne vont jamais se rencontrer et donc la chauve-souris ne peut pas être efficace pour lutter contre le moustique-tigre. Alors le moustique-tigre ne va vraiment pas se développer dans tout ce qui est mares, étangs, ruisseaux, bassins. C'est vraiment un moustique qui est habitué aux gîtes artificiels, donc des contenants artificiels. Donc tout ce qui va être seaux, bassines, jouets d'enfants, des bouteilles, etc. Mais il n'y a vraiment aucune chance de les retrouver dans tous ces milieux naturels comme les bassins ou les rivières. Et puis de toute façon, dans ces milieux-là, il y a des prédateurs naturels comme des poissons qui vont manger les larves. Et donc le moustique-tigre en tout cas ne se développera vraiment pas dans ces milieux. Alors malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec le moustique-tigre. À partir du moment où il est installé dans un territoire, on ne peut plus l'en déloger et on ne peut pas l'éliminer. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire diminuer les populations. Et pour ça, l'action principale, c'est vraiment la lutte contre les gîtes larvaires. Et donc l'objectif, c'est vraiment de supprimer toutes les eaux immobiles qu'on peut avoir dans nos jardins, donc dans tous les gîtes larvaires, les coupelles, des réservoirs d'eau pluviale, etc.